Alors bonjour, aujourd'hui on va commencer le cours par la révision des concepts de base qu'on a vus dans les années précédentes. Alors on a déjà défini c'est quoi l'atome, on a dit que l'atome c'est la plus petite particule d'un élément qui conserve l'identité et les propriétés de cet élément. Un élément par exemple le cuivre, le zinc, ainsi de suite. Un atome on l'a vu est composé de protons, d'électrons et de neutrons. Et les protons et les neutrons se retrouvent dans le noyau. On a ici un tableau qui résume l'essentiel. Vous avez l'électron avec une charge négative, comme vous le savez, proton charge positive, et les neutrons charge nulle. Pour les symboles, c'est E- pour l'électron, P+, pour les protons et N0 pour les neutrons. La masse et le rayon nous importent peu pour l'instant. On peut juste remarquer que les protons et les neutrons ont la même masse, alors que les électrons sont beaucoup plus petits que les protons et les neutrons. Autre chose, donc au niveau du noyau, on a vu la nomenclature les années précédentes, on a vu le numéro atomique qui est le nombre de protons qui est présent dans chaque noyau. On a vu aussi le nombre de masse qui est donc le numéro atomique c'est Z et le nombre de masse c'est A, c'est la somme des protons et des neutrons. Comme les protons, le noyau représente que plus de 90% de la masse de l'atome, donc le nombre de masse est représenté par les protons et les neutrons qui se retrouvent dans ce noyau. Donc le symbole utilisé pour le nombre de masse, c'est A. Si vous vous rappelez, le nombre de neutrons ne se retrouve pas dans le tableau périodique. Donc pour le trouver, il suffit de soustraire tout simplement le A et le Z. Alors on va avoir A moins Z, ça va nous donner le nombre de neutrons. Alors, le nombre de masses, par exemple, ici, on voit le fluor, 19,9. Si on veut trouver le nombre de neutrons du fluor, c'est 19 moins 9, ça nous donnera 10 neutrons. Alors, pour une petite révision aussi rapide du modèle de Bohr-Rutherford, je vous rappelle que le modèle représente des cercles, donc des orbitales. Au milieu, vous avez en vert ici le noyau. La première orbitale a toujours deux électrons. Toujours deux électrons. Ensuite, on remplit les autres couches, les autres orbitales, avec des électrons, mais on ne doit pas dépasser les 8 électrons. Donc, chaque couche ne peut avoir plus de 8 électrons. Donc, une fois qu'on a atteint les 8 électrons, on arrête et on remplit la prochaine couche. S'il y a moins de 8 électrons, ben, on remplit juste par exemple à 6 électrons et on arrête à 6 électrons. Un autre concept qu'on a déjà vu, c'est les isotopes. Alors, je vous rappelle, un isotope, c'est des atomes qui sont identiques, mais leur nombre de masse est différent parce que ils peuvent être différents au niveau du nombre de neutrons. Alors, je vous rappelle qu'un atome ne peut avoir que toujours le même nombre de protons. Par exemple, le carbone a toujours 6 protons, quel que soit son isotope. Donc, il ne peut pas y avoir deux atomes différents avec le même nombre de protons. Alors, si je prends ici l'isotope d'oxygène 16, 16, ça veut dire le nombre de masse qui est 16. Et comme le nombre de masse est formé de protons et de neutrons, on va dire qu'il y a 8 protons. Hein, vous pouvez regarder le tableau périodique, c'est 8 protons pour l'oxygène, qui change jamais, n'importe quel oxygène, c'est 8 protons. Par contre, les neutrons, vous allez voir, ça va changer. On a 8 neutrons, 8 plus 8, ça donne 16. Le nombre de masse de l'oxygène 17, hein, c'est l'isotope oxygène 17, c'est 8 protons toujours, comme tous les oxygènes, mais pour avoir 17, on a 9 neutrons. Pour l'oxygène 18, on a toujours bien sûr 8 protons, mais le reste c'est 10 neutrons. 10 plus 8, ça donne 18. Ça va donner 18 comme nombre de masse. Alors ici l'atome d'oxygène 16, 8 plus 8. L'atome d'oxygène 17, 8 plus 9. L'atome d'oxygène 18, 8 plus 10 neutrons. La plupart des isotopes sont radioactifs, ça veut dire qu'ils ils se désintègrent et libèrent de l'énergie et des particules subatomiques que vous pouvez voir dans le cours de physique pour ceux qui prennent le cours de physique 11. On fait une révision générale aussi du tableau périodique, donc on va voir les propriétés ou les caractéristiques essentielles du tableau périodique. Ce tableau périodique a été créé par Dimitri Mendeleev. Il a classé les atomes selon le numéro atomique ou le nombre de protons. Donc les caractéristiques principales, vous les connaissez déjà. Les éléments sont classés en 7 périodes ou 7 lignes.
Donc, on a les lignes horizontales de 1 jusqu'à 7 et on a 18 groupes numérotés. Donc, on a les colonnes verticales de 1 à 18, comme vous le voyez ici. Alors, on a ici 1 jusqu'à 18 et vous avez de 1 jusqu'à 7. Dans le tableau périodique, on a 3 classes. Vous avez les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. On a les éléments du groupe 1. Ça, c'est des familles. Si vous vous rappelez, on a les métaux alcalins. La famille 2, c'est les métaux alcalino-terreux. Et la famille 17, c'est les halogènes qui réagissent très fort. Et vous avez bien sûr la famille 18 qui sont des gaz rares au gaz noble. Donc, vous avez les 4 familles du tableau périodique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir aussi un tableau périodique interactif dans le site affiché ici. On parlera aussi, on a déjà parlé de ça, c'est les niveaux d'énergie ou les couches. Alors, le niveau d'énergie permet de montrer que les électrons ne peuvent pas être à n'importe quel niveau. Donc, il y a des limites au niveau de chaque électron. Donc, un électron qui se déplace dans un niveau d'énergie inférieur est à proximité du noyau. Donc, ici, le niveau d'énergie est faible. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du noyau, le niveau d'énergie devient de plus en plus grand. Donc, le nombre d'électrons pouvant occuper chaque niveau d'énergie est limité. Par exemple, on ne peut pas trouver plus de 2 électrons au premier niveau d'énergie. Alors ici, à ce niveau-là, on a toujours 2 électrons. C'est pour ça que quand on dessine le modèle de bord, Rutherford, la première couche, on met toujours 2 électrons seulement. Là aussi, c'est ce qu'on a vu déjà. Donc, les tendances périodiques reliées aux périodes. Alors ici, vous avez les périodes, ça veut dire que c'est des lignes horizontales. Donc, la première ligne, c'est une couche. Deuxième ligne, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches, 6 couches et 7 couches ou 7 niveaux d'énergie. Donc, les atomes de la même ligne ont le même nombre de niveaux d'énergie ou le même nombre de couches. Donc, par exemple, la ligne 1 a tous les atomes ont une couche. Par rapport au groupe, donc la tendance périodique reliée au groupe, donc on l'a déjà vu aussi, la configuration électronique des éléments représentatifs, donc soit 1, 2, 13 et 18, jusqu'à 18 pardon, il manque un 8 ici. Donc chaque groupe, les éléments de chaque groupe contiennent le même nombre d'électrons dans leur dernier niveau d'énergie. Ces électrons portent le nombre d'électrons de valence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la famille 1, tous les atomes de la famille 1 ont un électron de valence, parce que c'est la 1. La 2, c'est 2 électrons. 13, c'est le deuxième numéro qu'il faut prendre, c'est 3. 14, c'est 4. 15, c'est 5. 16, c'est 6. 17, c'est 7. 18, c'est 8 électrons de valence. Donc, à partir de simplement du numéro du groupe, on peut déduire le nombre d'électrons de valence sans dessiner le modèle de bord Rutherford. On a aussi vu l'octet stable et le diagramme de Lewis. Donc on sait un octet stable, ça veut dire que l'électron, l'atome cherche toujours à avoir 8 électrons à la dernière couche. Le 8, ça c'est octet, donc le terme vient de octet. Donc il est 8 électrons à la dernière couche. Mais comme Lewis, comme a remarqué Lewis, comme quoi les électrons de valence, c'est eux qui participent aux réactions qui font les liaisons avec les autres atomes. Donc, il suffit uniquement de représenter les électrons de valence au lieu de représenter tous les électrons qui font pas les liaisons, bien sûr. Donc, pour cela, chaque atome va être dessiné avec le symbole, selon bien sûr le diagramme de Lewis, et on ajoute l'électron de valence. Par exemple, le lithium est dans la famille 1. Donc, il y a un électron de valence, on met un. Le carbone dans la famille ou du groupe 14, donc il y a 4 électrons à la dernière couche. L'azote est dans le groupe 15, donc 5 électrons à la dernière couche avec le symbole. Ça, c'est le diagramme de Lewis. Donc en classe, on va réviser un peu toute la 9e année, un peu la 10e année, et faire comme ça, on va être fixé sur tout. Merci pour votre attention.